7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la conseillère de Paris, Catherine Lécuyer. Bonjour Catherine Lécuyer. Oui, bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. On va plonger avec vous dans les prochaines minutes dans les coulisses, dans les arcanes de la ville de Paris. Alors, si vous n'êtes pas parisien, chers auditeurs, je vous rassure tout de suite, ça va vous intéresser parce que les logiques parisiennes, invariablement, finissent par se dupliquer ailleurs. Alors, Catherine Lécuyer, notre sujet ce matin, c'est le PLU de Paris. Le PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, je rappelle, c'est le schéma directeur d'aménagement d'une commune ou d'une agglomération. Il y en a partout. Celui de Paris a été révisé, arrêté en juin dernier, après 3 ans de débat. Alors, il n'est pas encore validé, mais ce nouveau PLU se veut bioclimatique et social. Et vous vous inquiétez, Catherine Lécuyer, du volet social de ce PLU parisien. Pourquoi ? Alors, par social, il y a plusieurs sujets dans ce plan local d'urbanisme. Comme vous le rappelez, c'est un document absolument majeur pour Paris, puisque c'est le Paris des 10-20 prochaines années. Donc c'est un document qui est extrêmement lourd, important, avec plein de sujets évoqués, que ce soit évidemment le sujet du logement, le sujet des mobilités, le sujet de l'environnement. Donc c'est un document, j'allais dire quasiment fondateur, et malheureusement, c'est un document qui est tellement compliqué à décrypter que un certain nombre de points sont un petit peu passés, j'allais dire, sous les radars, et on les découvre aujourd'hui. Je pense en particulier donc au sujet qui nous intéresse particulièrement, à savoir le sujet des écoles, puisque il y a beaucoup de sujets dans ce PLU. Alors, je vais rappeler l'un des grands objectifs du PLU, c'est que la mairie de Paris a quasiment atteint son objectif de logements sociaux pour l'horizon 2025. Objectif 25%. Elle vise maintenant 40% de logements publics dans 10 ans. Par logement public, on entend donc le logement social, 30%, plus 10% de logements dits abordables, ce qui paraît vertueux dans une ville où effectivement où le mètre carré gravite autour de 10 000 euros. Mais alors le problème étant que pour atteindre cet objectif, il y a une démarche de pastillage de certaines parcelles immobilières, de certains numéros de rue. C'est quoi exactement ce pastillage ? Et on va venir petit à petit au sujet qui vous préoccupe, à savoir des intentions peut-être de nuire à l'enseignement catholique privé. Alors ce pastillage, c'est vrai que c'est une démarche qui peut paraître complètement incroyable, à savoir qu'un certain nombre de parcelles à Paris, donc des immeubles par exemple, ont été fléchés par la ville de Paris comme pouvant accueillir du logement social dans la mesure où le propriétaire de cette parcelle, de cet immeuble par exemple, s'engage à faire des travaux qui demandent un permis de construire. Donc ça peut être une restructuration. C'est-à-dire si je dois modifier, si je veux engager des travaux dans mon bâtiment, je vais me retrouver, si je suis pastillé, dans l'obligation de consacrer un certain pourcentage de l'espace à du logement social, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est-à-dire que 100% de la surface de votre immeuble, par exemple, donc tout dépend de la codification, parce que c'est très compliqué, j'invite les Parisiens quand même à aller jeter un œil à ce document qui est accessible en ligne, donc il y a tout un codage, vous pouvez découvrir par hasard que votre immeuble figure donc parmi les heureux élus, c'est-à-dire que vous allez accueillir, ça peut être 100% de logements sociaux sur 100% de votre surface, ou alors ça peut être 60% de logements sociaux sur 100% de votre surface. Enfin, voilà, donc c'est d'autant plus une surprise que ces adresses... Alors moi j'ai beaucoup communiqué dans le 8e arrondissement sur les adresses de ces parcelles pastillées, parce que dans le 8e nous sommes très touchés, nous sommes un arrondissement considéré comme déficitaire, hyper déficitaire en logements sociaux. Donc nous avons 97 parcelles qui sont pastillées avec des adresses boulevard Malesherbes, boulevard Haussmann, avenue Hoche, enfin un peu partout dans l'arrondissement, sachant que les propriétaires de ces immeubles ne sont pas au courant, n'ont pas été prévenus par la ville de Paris. Donc c'est la surprise, c'est-à-dire qu'au détour d'un projet de travaux, au détour d'un projet de vente, des propriétaires peuvent découvrir que leur immeuble a été fléché par la ville de Paris. Vous reprochez à la mairie un manque de communication, mais en soi, cet objectif de mixité sociale, augmenter la part du logement social dans le 8e arrondissement, par exemple, c'est ça qui vous pose problème, Catherine Lécuyer, fondamentalement ? Alors, moi, ce qui me pose problème, c'est que la politique du logement social menée par la ville de Paris est une politique qui ne
fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a quand même maintenant un petit peu de recul sur cette politique du logement. On n'a jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux. Nous avons quasiment, alors on est à 260 000, en 2021, 260 000 logements sociaux à Paris, avec, je vous rappelle, des arrondissements comme le 19e qui accueille plus de 40% de logements sociaux. Il y a des tas de questions qui se posent sur cette politique du logement social, la politique d'attribution. On a en un tout cas, écart. vous pensez, Catherine Lécuyer, et votre groupe à la mairie de Paris également, qu'en fait, il y a aussi derrière les objectifs sociaux de la mairie de Paris une intention ciblée à l'égard de l'enseignement catholique privé, parce qu'il se trouve que dans les établissements pastillés, vous nous avez bien expliqué la logique, c'est-à-dire qu'on a une certaine surface, si j'engage des travaux, il va falloir que je consacre un certain pourcentage de mon espace au logement social. Il y a 7 établissements privés catholiques qui sont concernés. 7, c'est beaucoup. Alors ça a été la grande surprise, puisque, comme je vous l'évoquais, dans ce fameux document très important, il y a plus de 3500 pages à étudier, vous avez uniquement des adresses. C'est-à-dire que ces établissements privés catholiques figurent dans ce document sous la forme d'adresses. Donc, comment, à moins d'avoir une connaissance très 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 pointue des adresses de tous les établissements privés catholiques parisiens, il y avait peu de chances que nous fassions le recoupement et que nous mesurions en fait Mais vous êtes parvenu à le faire malgré tout, Alors écoutez, en fait, c'est toujours pareil. Il suffit qu'un établissement par hasard ou alors pour le coup je ne sais pas quel a été le premier comment le premier établissement qui a découvert cette situation, je ne sais pas comment il a justement appris. Saint-Michel de Picpus dans le 12e arrondissement est concerné, mais tout à fait. Mais alors ça n'est pas le seul. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette découverte, elle se fait au moment où l'on voit une offensive de la ville de Paris à l'encontre de l'établissement de Stanislas. C'est pour ça que j'ai évoqué moi-même le sentiment d'une chasse aux sorcières. Quand vous découvrez, vous apprenez que vous avez un premier établissement privé catholique qui est pastillé. Bon, le maire d'ailleurs du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, s'est mobilisé, a écrit à la mairie de Paris, etc. Bon, très bien, un établissement. Vous apprenez, mais vraiment par hasard, qu'un deuxième établissement, cette fois-ci dans le 12e arrondissement, considéré est touché. Vous apprenez qu'un troisième établissement est lui-même touché, et vous finissez par en découvrir 7. 7 avec beaucoup d'élèves à la clé. Saint-Michel de Picpus, c'est quand même un établissement avec des classes préparatoires, etc. Il y a plus de 2800 élèves. Mais ça veut dire que des classes vont devoir fermer si les établissements sont contraints c'est-à-dire qu'en cas de travaux, imaginez ces établissements aient besoin de mise aux normes, aient besoin d'agrandir leurs locaux, aient besoin toute transformation, qu'il s'agisse d'une rénovation, qu'il s'agisse d'une restructuration, qui engage donc une demande de permis de construire, soumettra ces établissements au nouveau PLU, si celui-ci est adopté en fin 2024, et avec des conséquences qui peuvent être très lourdes. Parce qu'imaginez un établissement qui ne peut pas se mettre aux normes, par exemple, et qui se retrouve coincé, en fait. Oui. Et s'il vend, c'est la mairie de Paris qui fait jouer son droit de préemption, c'est ça ? La ville de Paris peut tout à fait, mais il n'est pas certain que la ville de Paris... Donc en fait, ce pastillage, c'est une potentialité que la ville se réserve. Mais la ville de Paris n'aura jamais les moyens, évidemment, de racheter tous ces... elle dit que si. Elle dit que l'augmentation de la taxe foncière votée fin 2022 lui permet de mobiliser 400 millions d'euros pour racheter ces bâtiments. Alors d'abord, c'est beaucoup plus. Quand vous avez des adresses avenue Matignon, rue du Faubourg Saint-Honoré, je pense au 8e arrondissement, mais vous en avez partout dans Paris, la ville de Paris n'aura jamais les moyens de racheter rapidement, en tout cas, toutes ces parcelles. Ça, c'est un leurre. Vous savez, la ville de Paris dit beaucoup de choses. Vraiment, avec un peu de recul, nous avons appris à décrypter les messages de la ville de Paris. En tout cas, en ce qui concerne cette histoire d'établissement privé catholique, on a vraiment l'impression d'une chasse aux sorcières. C'est vrai que cela arrive après. On va suivre le dossier, Catherine Lécuyer. En tout cas, merci d'être venue ce matin sur Europe 1. Je précise que l'invitation avait été lancée à Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, qui pilote ce dossier. Invitation que pour le moment a été déclinée. Affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée.